Est-ce que vous connaissez la date des premiers JO? Parce que si les JO que nous connaissons aujourd'hui existent depuis plus de 100 ans, leurs racines remontent à bien plus loin, à une époque où les athlètes couraient à poil. Quand on évoque les JO, on pense naturellement aux exploits sportifs, aux médailles, à la paix, mais derrière cette image se cachent des histoires humaines méconnues, parfois choquantes, mais toujours fascinantes. Des tricheries insolites, des athlètes qui risquent leur vie pour combattre le racisme ou des tensions politiques. Bref, on a investi toute notre semaine de révision du bac pour pouvoir vous raconter ces 10 anecdotes incroyables des JO qui vous feront passer par toutes les émotions. Alors, on commence avec une anecdote légère mais hilarante. On est aux États-Unis lors des JO de 1932 à Los Angeles. Notre héroïne est Stanislawa Walasiewicz. Bon, désolé, je parle pas polonais. Bref, c'est une sprinteuse polonaise qui va exceller lors des JO de Los Angeles. Elle décroche la médaille d'or aux 100 mètres et égale le record du monde établi à 11,9 secondes. Bah dis donc, on a bien progressé en un siècle. Ça c'est sûr, mais faut se dire que Stanislava, c'est une putain de giga tchad, parce que dans sa carrière, elle a accumulé plus de 100 records, dont plus de 18 mondiaux. C'était la Usain Bolt des femmes. Mais si elle a juste pété des records, qu'est-ce qu'elle fout dans cette vidéo? Ben justement, elle n'a pas que pété des records. Coup de chance pour nous, entre-temps, elle se marie et s'appelle simplement Stella. Bref, lorsqu'elle a 69 ans, Stella est tragiquement tuée lors d'une attaque à main armée dans un centre commercial de Cleveland. La police scientifique fait son taf et l'autopsie révèle que Stella était en fait un homme. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. 2 testicules, chromosome XY, on n'a plus aucun doute sur la cam. Voilà, ça explique tout, c'est beaucoup trop facile. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait qu'elle se sentait plutôt radiateur ascendant chèvre. Je me sens radiateur ascendant chèvre. Mais à l'époque, ça a provoqué une véritable onde de choc. Et d'ailleurs, elle, ou il, ou Yel, enfin Stella, a gardé ses médailles. En fait, les enquêtes n'ont pas réussi à montrer que Stella a tiré profit de son sexe pour gagner des courses d'athlétisme, donc elle a gardé ses médailles. Wouah, imagine le seum qu'a dû avoir la Canadienne Hilda Stricke qui a eu la médaille d'argent quand elle a appris la nouvelle. Moi à sa place, je me tire une balle. Le pire dans l'histoire, c'est qu'on ne sait même pas si elle a vraiment voulu tricher ou si c'était simplement une anomalie génétique. En tout cas, à partir de cette date, le sexe des athlètes qui participent aux JO sera déterminé via leur identité génétique et non par leur apparence physique. Alors là, vous allez voir, on part dans un tout autre registre. Un peu moins fun, mais c'est parce que les JO, c'est aussi révélateur de tensions entre les pays. Ouais, et là, on est en 1956, c'est les JO à Melbourne, en Australie, et c'est la demi-finale de water-polo. Ouais, ça existait déjà. Et ça oppose les Hongrois aux Soviétiques. Sauf que je crois que les deux nations ne vivent pas le grand amour. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques mois avant, la Hongrie tout entière s'était soulevée. Non, pas comme ça. Un mouvement de protestation pour lutter contre le gouvernement hongrois communiste contrôlé par l'URSS et aussi pour demander plus de liberté. Non mais vraiment, le mouvement était énorme. Énorme. Sauf qu'évidemment, dans une dictature, les révoltes, on n'aime pas trop ça. Bon, mais il s'est passé quoi précisément? Ben, la bonne grosse méthode soviétique. Quand on n'est pas d'accord avec nous, on envoie les chars pour écraser les révoltes dans le sang et imposer son pouvoir. Sauf que ça, les Hongrois l'ont très mal vécu. Bah, en même temps, la répression, elle a touché le pays entier. Et rien que la première semaine, les soviétiques ont déjà tué 2500 Hongrois, c'est énorme. Énorme. Ouais, c'est un massacre. Donc dans ce contexte, on se retrouve au match de water-polo entre la Hongrie et l'URSS en demi-finale des Jeux Olympiques. Et cette fois-ci, les Hongrois comptent bien gagner. D'ailleurs, ils s'en sortent plutôt bien, parce qu'ils gagnent 4-0 à quelques minutes de la fin. Ouais, et là, le drame se produit. 1 minute avant la fin du match, Valentin Prokopov, un joueur soviétique qui avait pris le seum, fout une patate dans la tête du Hongrois Ervin Zador. Évidemment, les joueurs hongrois rappliquent et tout le monde se met dessus. Le sang coule alors dans la piscine. Et pour vos dîners mondains, c'est de là que vient l'expression « un bain de sang ». Exactement, le visage défoncé d'Ervin Zador est la une de la presse, il devient alors le symbole du martyr hongrois. Juste après, la Hongrie remporte la médaille d'or de water-polo contre la Yougoslavie. Ça, c'est une belle revanche symbolique pour eux. Comme on a eu notre dose de pas fun pour cette vidéo, on va rire un peu maintenant, parce que ce mec, c'est une sacrée pépite. Et il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire, en 564 avant notre ère. Les JO, ça remonte à la Grèce antique, mais c'était pas international. Il y avait seulement des athlètes du monde grec, avec beaucoup moins de sports, mais bien plus particuliers.
Et oui, parce que notre héros, Arishion, est un grand champion de pancrace. En gros, c'est un mix de boxe et de lutte, mais avec beaucoup moins de règles et où le spectacle compte plus que la sécurité des athlètes. Arishion, c'est un putain de giga chad. Non vraiment, le mec a gagné plusieurs titres dans son sport. C'est le Teddy Riner de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il arrive à la finale olympique du pancrace où il défend son titre. Le combat est intense, mais le mec qui fight Arishion, c'est qu'il a peu de chances de le battre. Du coup, il s'est ramené avec un couteau et il l'a planté? Non, pas vraiment. Il a tenté d'étrangler Arishion. Mais Arishion, c'est un colosse, et il ne veut pas abandonner. Alors qu'il est sur le point de mourir étranglé, Arishion utilisa ses dernières forces pour attraper l'orteil de son adversaire et le tordre comme une brute. Aïe 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 aïe, moi ça m'aurait tordu de douleur. Du coup, le mec il a dû hurler. Bah ouais, le truc c'est que dans le pancrace antique, crier de douleur est un signe d'abandon. Sauf qu'à ce moment précis, Arishion était déjà mort d'étranglement. Et du coup, c'était pour qui la médaille d'or? Ben c'est là où on arrive à l'événement fou. Selon la tradition olympique, même après sa mort, Arishion est déclaré vainqueur car son adversaire a abandonné. En tout cas, la remise de médaille a dû être festive. Ah bah ouais, ils ont dû couronner le cadavre d'Arishion vainqueur olympique. Bon là, on rebascule sur une anecdote beaucoup plus sérieuse. On est aux JO de 1936 qui se tiennent à Berlin en Allemagne. Et c'est des JO un peu chelous parce que qui est au pouvoir à l'époque? Ben c'est Hitler et les nazis. Et lors de leurs JO, les nazis veulent démontrer la supériorité de la race aryenne. En gros, ils veulent montrer que les blancs sont les meilleurs. Donc on va dire que les athlètes de couleur n'étaient pas les bienvenus. Certains ont même été exclus des JO. Eh ben, le mauvais perdant par excellence. Ouais, c'est pas juste. Mais au milieu de ça, un athlète noir américain va malgré tout décider de participer et il va marquer l'histoire. C'est Jesse Owens. Lors des compétitions, il était presque le seul noir parmi les blancs. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner non pas une, non pas 3, mais 4 médailles d'or sous le regard d'Adolf Hitler. Alors là, Hitler il devait être en fureur. Ouais, c'est le cas de le dire. En tout cas, Jesse Owens a montré au monde entier que l'idéologie nazie était invalide. Et il a été à la fois un symbole de lutte contre le racisme et une source d'inspiration pour tous les athlètes noirs. Dans le même registre, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu aussi un symbole de la lutte contre le racisme. Lors des JO de Mexico en 1968, 2 athlètes noirs américains vont secouer le monde. On est dans une période où c'est assez chaud aux States, surtout pour les noirs. Bobby Kennedy a été assassiné, il y a des émeutes raciales et le leader de ce mouvement, Martin Luther King, est assassiné quelques mois avant les JO. En plus, nos 2 athlètes, John Carlos et Tommy Smith, étaient partisans de ce mouvement. C'est ça, et il y avait une forte pression sur eux pour qu'ils boycottent les JO. Mais ils vont quand même y aller. Les 2 athlètes brillent aux 200 mètres. John Carlos obtient la médaille de bronze et Tommy Smith l'or. Lors de la remise des prix, les 2 athlètes vont lever le poing pour dénoncer les discriminations subies par les Afro-Américains. Pour info, lever le poing de cette manière, c'était un symbole de lutte pour les libertés. Exactement. Le truc, c'est que ce geste a provoqué une polémique mondiale. Les 2 athlètes sont énormément critiqués et ils sont bannis à vie des JO, en plus de perdre leur travail et de recevoir des menaces de mort quotidiennement. Il faudra attendre les années 80 pour que leur geste soit considéré comme héroïque. Bon là, préparez-vous parce qu'on part dans des histoires de tricherie assez folles. Ouais là franchement on a encore une pépite. On est au JO de Saint-Louis aux States en 1904. Et notre héros, Fred Lors, va être l'acteur d'une des tricheries les plus culottées de l'histoire des JO. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet iconoclaste? Ce tchouk tchouk nougat? Cet ectoplasme? Alors, ce marin d'eau douce, il faut déjà savoir qu'il était marathonien. Pour ceux qui vivent dans une grotte elle-même, au fond d'une grotte, ça veut dire qu'il courait des marathons. Donc 42 km, sans s'arrêter bien sûr, et en courant, parce que comme ça c'est plus fun. Mais je me pose une question, comment on peut tricher dans un marathon? C'est vrai qu'à part le dopage, c'est compliqué. Fred Lors est lancé dans son marathon. Le problème, c'est qu'au bout de 15 km, il a déjà des crampes. Autant vous dire qu'il a peu de chances de finir le marathon. Mais il trouve une solution, c'est-à-dire monter dans une voiture qu'il dépose à 8 km de l'arrivée. Bah oui, quoi de plus simple? Ah mais c'est un génie, parce que là il a plus qu'à courir les derniers kilomètres restants. Il passe la ligne d'arrivée, se fait acclamer par le public et reçoit même le bouquet de fleurs. Mais comment il a fait pour ne pas se faire cramer? C'est un putain de génie ce mec. Ça j'en sais rien, il a dû leur lancer de la poudre de perlimpinpin. Sauf qu'il y en a un qui a remarqué la supercherie, le présumé deuxième, Thomas X, qui déclare « J'ai gagné car je suis parti en tête ».
et je n'ai pas été dépassé. Aucun fun, le mec. Mais le pire, c'est que lui aussi il a triché, car son équipe lui a injecté des substances douteuses. Aujourd'hui, il se serait fait bannir pour dopage. Et Lors, il lui est arrivé quoi? Il a eu la médaille du plus créatif? Non, malheureusement, il a été banni à vie des compétitions d'athlétisme. Bon après, un mec qui a des crampes à 15 km, il est pas fait pour les marathons. Ben, figure-toi que cette peine fut levée moins d'1 an après et que Lors remporta le marathon de Boston en 1905. Bon, la prochaine anecdote, on va la faire bref, car on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ouais, pour comprendre, on est obligé d'avoir un minimum de contexte. Depuis la création d'Israël en 1948 sur le territoire de Palestine, c'est très chaud entre les Israéliens et les Palestiniens. En gros, pour faire simple, c'était comme chien et chat. Et dans toute rivalité, il y en a toujours un qui veut se venger. Et là, les Palestiniens ont voulu attirer l'attention mondiale sur leur cause. Donc pour ça, rien de mieux que de s'attaquer à des athlètes israéliens dans un pays peu concerné par le conflit. Et pourtant, les JO commencent magnifiquement, avec une cérémonie d'ouverture grandiose. Ouais, mais la hype est vite redescendue, parce que le 11e jour, 11 athlètes israéliens ont été pris en otage, puis tués peu après par des membres de Septembre Noir, ce qui a marqué l'histoire des JO à jamais. En tout cas, on espère que ça se passera mieux à Paris. Ah bah clairement. Bon, pour la dernière, vous allez rire parce que c'est totalement inattendu. En 1900, c'est la première édition où le golf apparaît. Margaret Abbott, une américaine, est justement dans le coin à ce moment-là et s'est inscrite pour se détendre un peu. Et bah, on peut difficilement avoir moins de pression du coup. Surtout que Margaret ne savait pas qu'elle participait au JO, donc elle gagne très facilement et reçoit comme prix un magnifique vase. Wouhou, super. Le pire, c'est qu'elle meurt en 1955 sans savoir que son nom est sur le marbre olympique, car elle a continué sa vie comme si de rien n'était. Merci à tous d'avoir regardé, on compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche.